Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je t'envoie mon bonjour. Partout où tu sois, partout, partout, même si tu habites en Sibérie, là-bas au pôle Nord. Peut-être que tu as vu personne de la journée, ben sache qu'il y a quelqu'un dans le monde qui t'a dit bonjour. Les amis, à Gaza, le problème n'est pas seulement le Hamas. Il faut bien parler. Il faut qu'on puisse au moins se dire les vérités de temps en temps. C'est aussi une stratégie cynique du gouvernement d'extrême droite israélienne. Moi, je vous le dis. Aujourd'hui, une chose devrait choquer tout le monde. Les journalistes européens ne peuvent pas accéder librement à Gaza. On n'en parle pas. On en parle très peu dans les médias. Pourquoi? Ils n'ont pas envie de savoir ce qui se passe là-bas réellement, la vérité. Ils ne veulent pas le savoir, ils ferment les yeux, c'est plus facile. Parce que si les journalistes européens accèdent à Gaza, parce que accéder à Gaza, les amis, ils ne voient pas de quoi d'autre tu vas parler s'ils arrivent à Gaza. Ils vont parler de quoi d'autre à part ce que tout le monde critique aujourd'hui. Donc les médias seraient bien obligés d'en parler. Mais là, pour l'instant, personne n'en parle. Pourquoi? Parce que ce qu'on y fait ne doit pas être vu, ne doit pas être parlé. Ce qui se passe là-bas, si c'est vu, on est obligé d'en parler. Donc, plus simple, ne voyons pas ce qui se passe là-bas. Comme ça, on n'est pas obligé d'en parler dans les médias. Les bombardements, les destructions massives, les massacres des civils ne peuvent pas être exposés directement au grand regard du monde. Parce que Israël contrôle l'accès des zones du conflit, la totalité. Tu ne sais rien faire sans leur aval. Ils le font exprès. C'est Israël, le gouvernement extrême droite israélien, qui empêche les médias étrangers de documenter la réalité du terrain. C'est plus facile de laisser un Palestinien documenter la réalité du terrain parce que on sait très bien que ce Palestinien-là, tôt ou tard, on va le cibler pour empêcher de divulguer ce qui se passe là-bas. Et quand on va le cibler, ça ne fera pas trop de bruit. Personne n'en parlera. Ça sera juste un Palestinien mort de plus. Alors l'armée extrême droite du gouvernement israélien disent que officiellement c'est pour des raisons de sécurité. Officieusement, c'est pour continuer la guerre à huis clos. Sans que personne ne vienne questionner la version officielle. Je vous signale qu'il y a eu d'autres guerres où il y a eu des journalistes. Il y a du journalisme expert là-dedans. Ça existe. Non, mais c'est soi-disant question de sécurité. Bon, justement, posons-nous la question essentielle. À qui profite vraiment ce chaos sans témoin? Le Hamas? Non. Non. Leur existence, leur violence sont l'alibi parfaite pour Netanyahou. Le vrai bénéficiaire, c'est le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. C'est lui, au fait, qui bénéficie vraiment de cette guerre. Depuis des années, Netanyahou et sa coalition ultranationaliste fabriquent cette haine. Cette haine est fabriquée. Aujourd'hui encore, je regardais un documentaire que je travaille dessus d'ailleurs, que je vous la présenterai d'ici quelques jours. Je vous mettrai aussi le lien du documentaire pour que vous allez le voir, que je trouvais vraiment extraordinaire, qui montre vraiment ce qui se passe là-bas, à Gaza. En fait, on le sait déjà, mais je veux dire qu'il regroupe toutes les vidéos, les images qu'on a vues à Gaza. Quand tu vois des images comme ça, un aujourd'hui, un demain, ça te choque moins. Mais quand tu en vois d'affilée comme ça, les uns après les autres, je vous jure, il y a de quoi être choqué, il y a de quoi être énervé, il y a de quoi avoir une colère, il y a de quoi avoir une haine. Donc demain, et moi je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, j'avais dit que Netanyahou, il est en train de fabriquer une haine de demain. Il est en train de fabriquer des enfants aujourd'hui, de jeunes Palestiniens qui vont grandir avec une haine israélienne. Quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit, je suis palestinien, c'est pas possible, ça peut pas être autrement. Et exactement ce que Netanyahou veut. C'est exactement ce qu'il veut. Parce que tant qu'il contrôlera cette haine,
Il aura toujours toutes les occasions et la permission européenne et la Libye parfaite pour continuer sa destruction et sa conquête de Gaza. Il bloque toute solution pacifique. Il soutient la colonisation illégale en Cisjordanie. Il refuse toute reconnaissance réelle des droits palestiniens. Netanyahou, je parle. Hein. Et même, selon plusieurs rapports, il tolère, et voire même indirectement, il renforce le Hamas pour empêcher l'émergence d'un leadership palestinien modéré. Il a besoin du Hamas. S'il veut continuer ce que lui, il a dans sa tête. Il a besoin de ça. Il ne peut pas faire une guerre autrement. Le but final n'est pas la paix. Si vous n'avez pas encore compris, c'est que vous êtes vraiment aveugle. Le but final de ce conflit, c'est pas la paix. En tout cas, pas avec ce type. Le but final pour lui, c'est l'annexion. Et pour cela, il lui faut un ennemi perpétuel pour que la guerre ne s'arrête jamais. Parce que tant qu'il y a la guerre, on peut bombarder, expulser et occuper. Et prétendre que c'est pour se défendre. Parce qu'à Gaza, ce qu'on est en train de voir, c'est moins une lutte contre le terreau qu'une stratégie méthodique d'effacement d'un peuple. Allez, il faut juste ouvrir les yeux, voir la vérité, quoi. Et si les journalistes européens n'ont pas le droit d'y aller, c'est parce que une fois sur place, ils pourraient voir des choses que nos gouvernements préfèrent ne pas dénoncer. Ils pourraient voir des choses que personne ici veut en parler. Parce que si tu défends totalement Netanyahou, comment vas-tu faire si des journalistes européens vont à Gaza et dénoncent ce qui se passe à Gaza? Comment vas-tu faire pour le défendre? Bon, quoique ça m'étonnerait pas parce que quand je vois que Marine Le Pen, malgré les preuves évidentes, on trouve toujours le moyen de le défendre. donc, quelque part, ça m'étonnerait quand même pas. Mais bon, je suis quand même curieux. Benjamin Netanyahou, en mars 2019, il a dit ceci. Quiconque veut empêcher la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et le transfert de fonds au Hamas. La source, arrête journaliste israélien. Gadi Eisenkot, ancien chef d'état-major israélien. En 2023, Netanyahou savait ce que le Hamas préparait. Il a laissé faire. Donc c'est bien ce que je dis. Il lui faut un motif. S'il veut conquérir, s'il veut annexer, s'il veut attaquer Gaza, il lui faut un motif. Amnesty International, rapport de 2022. Israël impose un régime d'apartheid au peuple palestinien systématiquement. Rachid Khalidi, historien, américano-palestinien. Le projet israélien n'est pas la paix. C'est la dépossession continue. Si jusqu'à présent, vous ne l'avez pas encore vu, vous n'avez pas encore compris, soit vous êtes vraiment idiot, soit vous êtes vraiment pro-Netanyahou. Sur ce, les amis, je vous laisse. Bientôt, on va voir, je vous dis, vous savez, à chaque fois, je vois le drapeau israélien, je vois un croix gammée au milieu. Vous avez l'étoile, et juste au milieu, il faut rajouter un croix gammée. Sur ce, les amis, c'était arrivé à la fin de la vidéo. Comme je le dis toujours, ce que tu as apprécié. J'ai vu que 70% de personnes regardent mes vidéos tout le temps, apprécient, mais ils ne s'abonnent pas. C'est un peu dommage si tu apprécies mon contenu. Abonne-toi. Laisse-moi un petit pouce j'aime. C'est pas très loin, c'est juste à côté. Là ou là. Sur ce, les amis, que la paix soit sur vous.